Appelé à juste titre et fort poétiquement pays aux mille collines, le Rwanda, avec ses 7 millions d'habitants, est le pays à plus forte densité de population de toute l'Afrique. L'Église catholique y est solidement implantée depuis plus de 90 ans, et ce n'est pourtant qu'en 1952 que les jésuites y débarquent. Ce n'est pas ce retard qui intrigue, mais c'est bien plutôt le pourquoi d'une présence alors que tant d'instituts religieux divers occupent déjà le terrain. La compagnie veut être présente un peu partout, mais nous sommes venus sous l'appel du moine, c'est vrai, du roi, et nous sommes revenus après parce que justement le Rwanda faisait partie de la province d'Afrique centrale et qu'il fallait absolument que les jésuites soient répartis sur les 3 pays qui composent la province. Alors le noviciat a été mis à Tchangougou à cause du climat. Moi j'ai fait mon noviciat à Djouma, dans le Zaïre, un endroit très chaud, et plus tard on a décidé de transférer le noviciat plutôt au Rwanda, à l'est du pays, l'est de la province, parce que le climat est meilleur. Quant au Centre Christus, nous l'avons conçu et construit vraiment pour une animation spirituelle, sociale et culturelle pour la capitale. Jusqu'à présent, nous n'avons pu réaliser de façon pleine que l'animation spirituelle, c'est-à-dire des retraites, des récollections, des sessions plutôt spirituelles. Alors, le collège fonctionne, c'est tout à fait normal. Dans la tradition de la compagnie, l'éducation de la jeunesse est un élément très important. Et pour le reste, la résidence de Butare, c'est un peu être présent dans cette ville importante où se trouve l'université, près du grand séminaire, et dans une ville assez active et importante. La préfecture de Tchangougou cache ses petites maisons parmi la végétation verdoyante des collines qui plongent dans le lac Kivu à la frontière du Zaïre. C'est au flanc de l'une de ces collines en arrière de Tchangougou que nous avons découvert dans un écrin d'eucalyptus le noviciat des jésuites. 11 hectares de terrain boisé, l'idéal pour assurer calme et silence à 31 jeunes qui pendant 2 ans vont approfondir leur vocation dans la prière, mais aussi à travers les hommes. La première impression, qui ne se démentira jamais tout au long du reportage, est une ambiance familiale où chacun se sent responsable. D'ailleurs, le père maître, le père Alvaro Crook, nous donne sans hésiter sa conception de la formation. Le plus important, ça serait pour moi tout d'abord la connaissance que le novice doit faire de lui-même, comme base fondamentale pour pouvoir arriver à une véritable expérience du Christ vivant et agissant, à une connaissance de la compagnie, et à une connaissance de l'Église et du monde. Ce climat détendu et familial est favorisé par la place donnée aux activités sportives et au travail manuel. Merci beaucoup. Venez à ta place. Les travaux manuels nous aident à vivre concrètement l'humilité, surtout les petits travaux comme la vaisselle, le nettoyage, surtout des toilettes. En plus, il y a l'obéissance. Par là, nous apprenons à obéir au malédicteur. Enfin, les travaux servent à l'entretien de la maison. Quand je fais la vaisselle là-bas et que les ouvriers passent là-bas, ils disent « Ah, ces gens vraiment, c'est très rare en tout cas de voir un jeune homme diplômé en train de faire la vaisselle. »
La formation intellectuelle occupe bien entendu une grande part du temps. Étude de la Bible, base de théologie, sciences humaines. C'est bien possible qu'on est en train d'aider la fille, peut-être dans un accompagnement spirituel, mais cela ne doit pas nous laisser tomber dans l'illusion. Paragraphe 24, c'est un paragraphe important, on peut le lire. Aussi, le jésuite est-il essentiellement un homme envoyé en mission. La communauté jésuite est apostolique, ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire ouverte à la mission. Elle n'est pas monastique, on le sait bien. Mais comment se préparer à affronter le monde sans ouverture sur le monde? Parler du noviciat, parfois c'est parler aussi de la vie intérieure, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi toute une série d'actions, d'activités, surtout activités apostoliques. En ce qui nous concerne concrètement, nous avons par exemple le cours de religion Al-Fajiri à Bukavu, ici à côté, et une série d'apostolats ici à la maison, le cours de français à la cathédrale pour essayer d'élever les niveaux de jeunes filles qui aspirent à la vie religieuse. Et aussi, il y a aussi l'apostolat ou l'aumônerie à l'école de Giundwe, une école pentecôtiste. On essaye d'encadrer les jeunes et aussi de les aider dans leur croissance spirituelle. Par ailleurs, pour terminer, une des activités, nous dirons l'assistance aux amis de la maison. C'est pour dire tout simplement les personnes démunies. À ces personnes, nous apportons aussi une assistance matérielle et aussi un réconfort moral. Tout cela a une vision évangélique, c'est-à-dire une incorporation plus explicite dans l'objectif de la compagnie, qui est la mission, l'aide des âmes, une aide physique et aussi spirituelle. Mais bien sûr, qui dit noviciat dit avant tout vie de prière. Et à n'en pas douter, la forêt d'eucalyptus attire irrésistiblement vers Dieu. Et comment ne pas se retrouver chaque jour autour de l'Eucharistie? Qu'il fructifie pour nous un bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Venez et vivez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Toutefois, le sommet du noviciat, c'est bien entendu la grande retraite de 30 jours. L'expérience de la grande retraite que nous faisons en début de la première année de noviciat est celle fondamentale autour de laquelle s'harmonisera peu à peu toute notre vie de jésuite. Ces exercices proposent aux retraitants des manières de se disposer à l'action de l'Esprit Saint pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de notre vie, comme le dit saint Ignace. Cette option demande à l'âme une plus grande liberté vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des choses créées. Cela engage une plus ample connaissance de soi-même, du mystère de notre salut, du monde et du mystère de l'Église, corps du Christ. Mais comment ne pas évoquer à la fin de ce reportage une caractéristique très forte de cette communauté, son internationalité. Et le mieux placé pour en parler est certainement l'assistant du Père Maître, le Père Lelo Dikwabi, un Zaïrois. Je vois que le novice, d'abord la compagnie de Jésus est internationale. Elle a un caractère universel et les novices ont l'occasion, déjà à partir du noviciat, qui est la première étape de la formation, de faire cette expérience d'ouverture, cette expérience d'universalisme. Alors ils apprennent à se confronter à des cultures différentes, à des manières de voir peut-être différentes, mais cela est un enrichissement, à mon avis. Le Rwanda, justement, vit une année très difficile en raison de la guerre. Comment peut réagir une communauté internationale face à une telle situation? C'est que la situation du Rwanda, c'est un fait, elle nous touche de très près. Nous sommes dans les pays, nous ne pouvons pas être indifférents à la souffrance des peuples. Je pense que la communauté réagit assez positivement. Nous essayons de suivre les événements avec beaucoup d'intérêt et nous prions pour ces pays pour que la paix et la réconciliation reviennent. C'est notre plus vif souhait. Juste avant de quitter Kyangougou, en observant ce noviciat à l'ombre de la cathédrale, il était difficile de ne pas évoquer les relations entre cette communauté étrangère et l'église locale. Ne risque-t-il pas finalement d'être accusé de voler au diocèse des vocations? Peut-être c'est vrai, je ne l'ai jamais entendu directement. L'évêque, tout au contraire, il m'a dit, je suis très content si vous pouvez avoir des gens de Tchangou. La difficulté, c'est le niveau des écoles, pour pouvoir recruter au niveau des écoles. Alors ça fait que la plus grande majorité de nos vocations viennent des petits séminaires, des moyens séminaires. Gisenyi, ville touristique située aussi sur les rives du lac Kivu, à la frontière du Zaïre, mais cette fois-ci à l'extrême nord du lac. Mais ce n'est pas pour cette cité carte postale que les jésuites y dirigent un imposant collège de quelques 800 élèves. En fait, c'est le gouvernement du Rwanda qui le leur a confié. Situé sur l'axe routier Ruhengeri-Gisenyi, les collines environnantes semblent le protéger. Le rassemblement matinal autour du recteur donne déjà une idée de la complexité du collège. Ce que d'ailleurs va confirmer le père Patrick Gahizi, préfet des études. Alors ce collège-là, ce sont des humanités généraux qui ouvrent les études universitaires. Nous avons 3 sections. Une section, d'abord on a commencé par la section économique.
Ensuite est venue la section maths, physique et biochimie. La section maths, physique et biochimie n'a pas encore les années terminales, mais l'année prochaine, nous aurons donc 3 sections qui sont complètes. Nous avons le même dynamisme que tous les collèges de la compagnie. Nous formons les élèves, bien sûr, pour qu'ils aient une formation, une compétence tout à fait, pour leur permettre de faire les études universitaires les plus complètes possibles, puisque nous les formons en cadre général. Vous savez, les maths physiques, par exemple, ça ouvre évidemment toutes les carrières d'université. La biochimie également, et les économies, évidemment, c'est surtout économique, mais n'empêche aussi qu'il y a qui font le droit, qui font le management, et toutes les composantes qui peuvent servir pour le pays dans le sens du développement. Le Rwanda est un pays agricole. Et même pour les jeunes qui se préparent aux études universitaires, les travaux de la terre sont non seulement pratiqués, mais même notés. Quant à la culture rwandaise, elle ne saurait être étouffée ni par les études, ni par le modernisme. Non seulement le collège assure un internat assez important, mais en plus, les externes mangent là à midi. Tout cela suppose donc une organisation assez impressionnante. En dehors des cours, les enseignants aiment bien se rencontrer pour plaisanter autour d'une tasse de café. En fait, ils sont envoyés par le gouvernement, mais le collège peut en proposer certains, ce qui est rarement refusé. Collège d'État,
dirigé par les jésuites. N'y a-t-il pas danger de voir la religion catholique favorisée au détriment des autres religions? Le recteur a vite fait de nous tranquilliser. Mais je pense que, enfin, personnellement, je me sens missionnaire, parce que nous avons, pour le moment, il y a des catholiques, il y a des protestants de diverses confessions, des adventistes, il y a des musulmans. Donc c'est la catégorie que nous avons normalement. Et c'est aussi, je crois, le début de l'écuménisme, que les gens doivent apprendre à se respecter, à vivre, à accepter les points de vue des autres, en fait, que les autres peuvent avoir professé une foi différente de la leur. Je crois qu'au niveau des collèges, il y a des cours qui se donnent, des cours de, par exemple, pour les protestants, ils ont des cours, les musulmans aussi, ils ont des cours. Et j'ai insisté pour que les dimanches, les protestants aient un culte ceci à part. Et pour les musulmans, nous avons trouvé un local où, pendant la semaine, comme ils veulent, ils vont prier. Mais il va de soi que les catholiques, eux aussi, suivent des cours de catéchèse. Quant à la messe, toujours facultative, elle rassemble les élèves les plus engagés, heureux de danser leur foi. Nyagasani yagukijije abakuregaga n'umwanzi wawe aramuhashya. Maria umwana wari mu nda ye ayisingiza ukwezi abiti yuzuramo umutagatifu maze arangurura ijwi ati Un collège, des élèves, des professeurs. Mais où serait l'esprit jésuite sans une communauté jésuite unie, solide et priante?
qu'il est bon, il nous faut des faits de l'universal et de la force qui me sauve, ton Seigneur, au jour du combat, tu protèges ma tête. Ne cède pas, Seigneur, plaisir des impies, ne perds pas que les effets réussissent. Je me réjouis tes promesses, je déteste le mensonge, la rage de la vie. Cette fois, chaque jour, je te loue pour tes justes décisions. Grande est la paix de vie et de la rage, la paix de Dieu. Seigneur, j'attends de toi le salut, j'accomplis tes volontés, tes exigences pour l'un de nos heures. Dans le cadre de l'éducation, je pense que les prêtres ont un rôle assez important. Ils ont, comme prêtres, déjà, encore comme religieux, il y a tout un idéal de prêtres et de religieux qu'on exerce ou bien que, disons, qu'on vit avec la jeunesse. Et en plus de ça, les chrétiens de demain, disons les leaders de demain, les commerçants ou les enseignants de demain passent par le secondaire. C'est aussi en se donnant à fond à l'enseignement, on prépare les futurs chrétiens, que ce soit des politiciens, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, des ménagères, des femmes au foyer. Comme chrétiens, futurs chrétiens, ils se préparent au niveau du collège, du secondaire. Donc là, je crois que je me trouve parfaitement à l'aise. Et même, disons, dans tous les problèmes de développement, puisque c'est dans une section économique, et que même parfois on a l'occasion d'aider les élèves à réfléchir sur la situation du pays, sur l'avenir du pays. En même temps, on prépare l'avenir du pays, on prépare aussi l'avenir de l'Église à travers l'enseignement, à travers la présence ici à l'école. Après avoir laissé de côté la fondation de Boutaré, résidence pour les pères œuvrant dans la diocèse, destinée également à héberger les étudiants jésuites de l'université, momentanément fermée, c'est à Kigali que nous irons visiter le centre Christus, peut-être la plus importante fondation jésuite. Le centre Christus, situé en banlieue, non loin de l'aéroport international, se veut avant tout un centre spirituel au service de l'Église du Rwanda. Ce sont des sœurs de Saint-Vincent de Paul qui s'occupent de l'accueil comme des autres services matériels du centre. Donc nous avons ici une cinquantaine de chambres. Nous avons une grande salle à manger, nous avons des salles de réunion, nous avons la chapelle. Et alors nous offrons cette infrastructure surtout à des gens qui veulent une sorte de recyclage spirituel, des retraites, des récollections et des sessions. Normalement, nous publions au début de l'année, mais je n'ai pas préparé la chose, nous publions les programmes de l'année. Nous concevons des sessions, des retraites déjà prévues. Les autres viennent à l'improviste. Et alors, nous invitons les gens à venir assister à ces sessions qui sont données par les jésuites et par des non-jésuites. Nous associons à notre travail tous les prêtres du Rwanda et nous essayons d'y associer de façon plus intensive possible les abbés. Les gens viennent ici, ils sont logés, ils sont nourris, et ils sont instruits, religieusement bien sûr. Nous avons de temps en temps des sessions du gouvernement ou des sessions internationales, des colloques internationaux. Par exemple, nous avons actuellement Bufmar
qui est une association pour le médical, qui couvre tout le Rwanda, et des sessions du ministère. Et les dominicains vont faire dans une année leur grande réunion des supérieurs majeurs d'Afrique dans cette maison. Et donc ce genre d'activité nous intéresse. Et pour le moment, la maison est demandée. Les activités sont nombreuses. Et les sessions se suivent, tout aussi diverses les unes que les autres. Ainsi, celles-ci regroupent, à l'initiative des scouts, quelques responsables de la jeunesse pour sauver les enfants de la rue. Mais toutes savent profiter au maximum du cadre magnifique du parc. C'est pourquoi d'ailleurs que, à la cuisine, on ne chôme pas, car c'est souvent que le réfectoire est comble. Mais la vocation première du centre Christus reste malgré tout la prière, l'animation spirituelle. Son immense parc se prête tellement au silence, à la réflexion, à la méditation. Comment ne pas cheminer sur ces sentiers forestiers qui attirent irrémédiablement le regard vers Dieu? Comme l'ont fait bien avant nous des jésuites, déjà au service de l'Église locale.
Nombreux sont les groupes qui viennent ici se ressourcer pour une journée, un week-end et même parfois des retraites bien plus longues. Comblé de grâce, le Seigneur est venu. C'est Dieu qui a l'initiative de cet appel, de cet appel. Tout ce que le Seigneur lui demandera pour être de l'obéissance et de la soumission au Seigneur Dieu. Ah oui, qu'elle devra chercher. Zagutumikira Maria mwiza mubyeyi wacu nyina wa jambo ndaje imbere yawe mu butumwa nzagutumikira babwira bose ko Yesu yazutse ko yatsinze urupfu ko yatsinze icyaha ko natwe tuzatsinda nzagutumikira umuziranenge umubyeyi w'Imana yaramuduhaye ngo abe n'uwacu yaramuduhaye ngo abe n'uwacu Mariya yakuranye umutima mwiza atanga urugero rw'iyobokamana kuko yemeye kuba nyina wa jambo kuko yemeye kuba nyina wa jambo dore igitego tubateze mu bantu umuziranenge umubyeyi w'Imana yaramuduhaye ngo abe n'uwacu yaramuduhaye ngo abe n'uwacu. Au service de l'église locale comme de la paroisse, le Centre Christus n'hésite pas à assurer des messes et chaque dimanche, la chapelle est pleine de chrétiens des environs. Des couples chrétiens viennent volontiers dans le cadre très priant de cette chapelle pour faire bénir leur amour. nyagasani Yesu n'abandi namwe amagambo y'Imana ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mais le Centre Christus n'existe pas, comme à Tiangougou, comme à Gisenyi, sans une équipe jésuite unie et priante.
Mon espoir, c'est ta parole. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu. Usé par l'attente du salut, j'espère encore ta parole. Réussi d'attendre tes promesses, j'ai dit, mon accompagnement serait. Devenu comme une autre durcie par la fumée, je n'oublie pas tes commandements. Combien de jours ton serviteur vivra-t-il quand le jour qui mes persécuteurs? Les orgueilleux ont creusé pour moi une fosse au mépris. Peut-on dès lors, malgré un tour d'horizon plus que positif, oser la question sur l'avenir des jésuites au Rwanda? Comme vous voyez, les vocations sont plutôt rares, difficiles. Sur 80, donc 10 prêtres. Je crois que cela est dû peut-être à une formation un peu plus longue que de coutume, et par le fait que pendant la formation, les jeunes jésuites sont absents du pays. Pendant au moins 12 ans, ils sont en dehors du pays. Peut-être cela effraie-t-il les Rwandais. Mais je crois qu'il y a une certaine reprise. Cette année-ci, j'ai eu certainement une quinzaine de demandes. Sur ces 15, nous n'avons pu admettre que 3. Peut-être qu'il y aura encore une autre admission. Et notre avenir, c'est cela, ce sont ces vocations-là. Je crois que dans l'avenir tout proche, nous allons intensifier les activités ou les œuvres que nous avons déjà. C'est-à-dire ce centre Christus, la présence au collège de la formation des jeunes, et bien sûr le noviciat. Donc notre avenir, c'est cela, intensifier nos activités actuelles, faire vraiment que dans le collège, nous puissions imprimer une pédagogie jésuite traditionnelle, la formation du jeune pour le service, pour les autres. Et dans cette maison, intensifier nos activités et les élargir en créant un centre culturel. Nous allons, dans une année, j'espère, construire une grande salle polyvalente avec des salles de réunion pour pouvoir recevoir plus de monde possible pour des activités de type culturel et social. Alors, c'est dans la mesure où les vocations vont arriver que nous continuons, que notre avenir s'affermira. C'est comme ça que je voulais dire. Et nous comptons beaucoup sur Dieu et sur cette année ignatienne que Dieu attire des vocations chez nous. À la fin de ce reportage, comment oublier cette réflexion du premier jésuite rwandais qui, à elle toute seule, résume tant cette confiance en l'avenir, donc cette confiance en Dieu. Donc je suis heureux et c'est une grâce dont je remercie le Seigneur de m'avoir d'être aidé à devenir jésuite et en même temps aussi d'avoir aussi aidé beaucoup de mes petits frères à entrer dans la compagnie. De reste, comme il m'appelle toujours le patriarche, alors je suis toujours heureux d'être patriarche et d'autre part aussi, je recommencerai.